Bonjour mes amis poissons, scorpions et cancer. Merci de me rejoindre à nouveau pour le tirage de la semaine du 5 au 11 février 2018. Alors nous allons d'abord faire un petit récapitulatif de la semaine passée où il était question sous fond d'avancement personnel pour laquelle il était question d'avoir effectué le bon choix. Que vous étiez également sur le bon chemin aussi, c'était une confirmation de tout ça. Et du coup, sous fond d'avancement personnel, il y avait quand même une vigilance. La carte de la tromperie était ressortie et le fait également qu'il fallait tenir bon. Donc ça inaugurait peut-être donc de, de potentiels concurrents euh, ou en tous les cas de désaccord avec des personnes. Voilà, donc il était question de quand même rester fidèle à soi, à sa stratégie et de prévoir quand même un plan B, puisque quand même il était question que vous étiez bien sur la bonne voie et donc en cours de transformation. Alors, voyons maintenant pour la semaine à venir la carte qui va nous donner donc la tendance générale. Donc ici, donc c'est une jolie carte, un océan d'amour. Euh, Concernant cette semaine, elle vous invite à vous recentrer maintenant sur le présent. Cette semaine, elle est essentiellement axée là-dessus. Cette carte-là, elle vous dit de remercier le passé et de vous consacrer vraiment au présent. Qu'il y a un changement qui s'annonce et que c'est la disparition également des sentiments négatifs. Voilà, donc vraiment, on avance et là, on se consacre vraiment au moment présent. On va voir plus en détail donc avec les cartes dessous ce que ça va donner. Tout d'abord, la carte de la coopération qui est ressortie. Euh, donc, qui fait un petit peu écho au tirage de la semaine dernière, où sous fond d'avancement personnel, comme je l'ai dit au début de cette vidéo, il était vraiment question quand même euh, de tenir bon et de rester fidèle donc à vos idées et que vous étiez sur le bon chemin. Voilà. Maintenant, ce qui va manquer dans cet avancement personnel, puisqu'il était question de faire face à des défis ou de prévoir un plan B, euh, là, cette semaine, on vous invite vraiment à vous associer, à coopérer. Ce qui vous manque maintenant, à cet instant présent, c'est l'harmonie avec les autres, c'est la coopération. Autant la semaine dernière, mais il y avait peut-être sous forme de jalousie, de la tromperie, mais du coup, bon, il était question donc de tenir bon, d'être fidèle toujours à ses engagements, à ses souhaits. Et, euh, euh, et là maintenant, il est question d'avancer avec les autres et de tenir compte vraiment de leur opinion et de leur faire confiance aussi. Voilà. Si vous écoutez ce qu'ils ont à vous apporter, ils vont coopérer plus facilement avec vous. Vous avez besoin en tous les cas maintenant des autres pour votre avancement personnel. C'est vraiment ce que vient vous dire cette carte. Voilà. Écoutez votre cœur. Donc là, on est vraiment sur euh, la transformation qui est en cours. On voit ici les petits papillons là sur le côté gauche euh, au niveau de la carte, sur l'épaule de cette jeune femme. Il est vraiment question là, avec ces papillons, euh, de transformation. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment signes de bonheur et
Et il témoigne vraiment de votre évolution et de votre transformation au futur. Donc, en tous les cas, cette semaine, il est vraiment question de ça, de continuer donc votre avancement personnel et, euh, et de les écouter. Voilà. Euh, Vous devez vous faire confiance et du coup, dès lors que vous verrez donc un papillon cette semaine sur votre chemin, ben, vous aurez la confirmation que vous êtes vraiment toujours sur les bons choix et sur les bons chemins et donc vraiment d'écouter votre cœur dans le cadre de cette progression. Concernant la dernière carte, qui a donc plus une influence sur les semaines à venir, on est sur l'abondance. L'abondance veut dire que vous devez croire à votre potentiel. Voilà. Euh, à partir de maintenant, dès lors que vous verrez une qualité chez quelqu'un, vous allez vous poser la question, mais est-ce que moi je n'ai pas également cette qualité-là? Voilà. C'est important de prendre conscience aussi de votre propre potentiel et de repérer chez les autres ce que vous aimez. Et peut-être que ça va faire également écho à ce que vous possédez déjà enfoui en vous. Donc prenez vraiment conscience de vos talents et de votre potentiel. Il est question avec cette carte euh, de, ne, euh, de ne plus penser que vous valez moins bien que les autres. Voilà, donc on voit hein, sur cette carte le visage, les yeux hein, tournés vers l'avenir mais vers le bas. Voilà, quelqu'un qui ne croit pas ou qui ne sait pas non plus son potentiel. En tous les cas, ce sera un travail qui sera à faire dès cette semaine, mais surtout donc les semaines à venir également. La carte qui est ressortie et qui a une influence sur donc les trois cartes ici, il s'agit donc ne transigez pas. Cette carte, elle était déjà ressortie hein, pour vous lors d'un précédent tirage euh, et elle fait vraiment écho à votre progression. C'est-à-dire que vous avez vraiment défini des bases, vous avez travaillé dur pour arriver là où vous en êtes et surtout dans votre cheminement. Vous ne devez pas, comment dire, euh, vous ne devez pas transiger tout simplement. Ici, c'est important que dans le cadre de la coopération que vous allez mener, bien sûr que vous serez du coup ouvert aux autres, à ce qu'ils ont à vous proposer. Mais voilà, ne transigez pas, restez fidèle à vous également. Ici, dans le cadre de la transformation, c'est pareil. Donc ça augure vraiment beaucoup de choses, mais du coup, les papillons sont le signe de votre transformation personnelle. Donc ne transigez pas non plus avec certaines choses. Vous devez vraiment rester fidèle à vous et ne pas non plus évoluer en fonction, vous transformer en fonction de ce qu'attendent les autres. Et là, ne transigez pas non plus, correspondant donc à votre potentiel. Vous avez des qualités. Il faudra faire un travail hein, également, du coup, là-dessus cette semaine. On va faire un tirage supplémentaire pour voir ce que les cartes ne peuvent nous rajouter. Alors, la carte qui est ressortie en accompagnement donc d'un océan d'amour, hein, il s'agit donc d'attendre son heure avec le chiffre 2. Cette carte était déjà ressortie pour vous donc la semaine dernière. Et là, elle veut vraiment vous dire que que c'est le moment d'agir, d'accord? Toujours en lien avec ici un océan d'amour hein, qui disait que vous deviez vous concentrer sur le moment présent. Et là, le chiffre 2 vient vraiment vous dire avec cette carte que euh, en tous les cas, cette semaine, il est important toujours de continuer à agir euh, et de travailler donc au moment présent. Concernant la carte qui accompagne donc la coopération,
et qui fait un peu référence peut-être aux situations passées également. Donc il s'agit donc du chagrin, de la peine. Donc ces derniers temps, peut-être que la semaine dernière, c'était peut-être pas évident ce que vous avez dû traverser, notamment sous fond de tromperie ou de vigilance. Il était question de faire attention à son entourage euh, et peut-être qu'il était question aussi de déception. Là, il est noté chagrin et peine, mais euh, plus simplement, voilà, des déceptions en tous les cas et de la tristesse. Il est question, puisque cette carte, elle est présente aussi et elle a une influence aussi sur cette semaine, hein, il est question quand même peut-être de toujours, sous fond de- d'avancement personnel aussi, euh, voilà, de déception, de chagrin, de déception en tous les cas plutôt par rapport à votre avancement personnel. Peut-être que vous n'allez pas obtenir euh, satisfaction hein, forcément par rapport à vos attentes. Vous avez vraiment besoin ici, on le voyait au-dessus, pour pouvoir avancer. Il vous manque l'harmonie avec les autres. Et donc ici, ce chagrin, cette peine viennent vraiment vous dire de vous ouvrir aux autres, de vraiment passer un cap. euh, et que là, on voit vraiment que vous êtes seul, vous êtes seul et là, vous devez vraiment faire un effort, tenir compte de la parole des autres, vous libérer pour pouvoir effectivement rentrer dans ce groupe-là et écouter un peu plus leurs paroles. On voit bien ici que le chagrin et la peine, hein, c'est vous. Hein. Donc vous devez réussir impérativement encore cette semaine à vous libérer. C'est peut-être dur pour vous hein, euh, d'aller vers les autres ou d'entendre ce qu'ils ont aussi à vous dire, mais il en va il en va quand même de la réussite de votre avancement personnel et professionnel en tous les cas, de vos projets. D'accord. Ensuite, la carte qui accompagne donc écoutez votre cœur, donc au niveau de la transformation, on est sur une perte affective ici. Donc on est vraiment en lien avec la carte du dessus. Donc il y a un changement. Et qui dit changement dit forcément une perte. Euh, une perte il va falloir se libérer euh, de quelque chose. Ça peut être se libérer aussi de certaines relations aussi hein, toxiques qui vous empêchent d'avancer. Ça peut être une perte affective de quelque chose tout simplement. Mais il faut se dire que cette perte, elle est nécessaire. Elle est nécessaire pour la transformation. Alors si aujourd'hui, pour l'instant, vous en rendez pas compte, en tous les cas, cette semaine, c'est vraiment le travail que vous devez faire. D'accord. Écoutez votre cœur et en tous les cas, le bonheur sera là, c'est sûr. C'est pas évident. Il faut passer par des pertes par rapport à des choses que vous avez pu mettre en place en tous les cas. Mais forcément, si on veut gagner quelque part, à un moment donné, il faut perdre aussi sur certaines choses. Donc ça fait quand même vraiment écho aussi, hein, cette perte affective, ce chagrin en lien ici avec... on a peur de se perdre peut-être aussi en allant vers les autres. Enfin voilà, on perd, on se perd soi-même par rapport à ce qu'on peut être, par rapport à des façons de penser ou d'agir. Mais il faut impérativement du coup collaborer, entendre les autres. Leur point de vue mérite vraiment d'être pris en compte. Et ici, au niveau de cette perte affective, c'est euh, c'est indispensable. On voit quand même que ce personnage, il est vraiment tourné vers l'avenir. Donc c'est vraiment porteur d'espoir. Hein. La carte qui va accompagner donc l'abondance concernant donc vos potentiels, avec donc on voyait ici le personnage qui regarde vers l'avenir, mais le regard tourné vers le bas. Là, on est sur le mécontentement et l'ennui. Donc ce personnage à nouveau qui regarde vers le bas. euh, donc ces deux cartes hein, vont vraiment bien ensemble.
Ce qui veut, donc c'est essentiellement pour les semaines à venir en tous les cas, c'est prendre conscience de votre potentiel. Pour l'instant, ben, vous regardez par terre, vous tournez le dos un petit peu là à certaines situations, hein, certains blocages. Euh, vous êtes prêt à faire le pas, hein, il faut vraiment avancer, se lever, faire le pas, découvrir hein, ce potentiel, oser s'affirmer également. Euh, vous, cette carte sur le mécontentement et l'ennui veut vraiment témoigner d'une chose, et c'est que vous êtes prêt au changement, mais que pour l'instant, euh, vous êtes prêt pour le changement, et pour l'instant, voilà, pour vous, il vient pas assez rapidement. Voilà, vous êtes prêt, euh, mais voilà, ça vient pas tout de suite. Ce que vient de dire cette carte aussi au niveau du mécontentement, c'est que vous devez être prêt euh, pour, euh, pour, euh, pour le changement, dans le sens où il faut prêter attention aux synchronicités. Voilà, il y aura des occasions, il y aura des choses hein, qui vont apparaître. Et du coup, il faudra vraiment avoir l'œil et l'esprit ouvert à ces situations-là. Parce que du coup, c'est vraiment le premier pas qui va vous permettre d'avancer. Si vous ne prêtez pas suffisamment attention à ces synchronicités ou à ces, ces choses-là, vous pouvez peut-être passer à côté aussi. Donc c'est ce que veut dire cette carte. D'accord? Donc prenez conscience, relevez la tête, hein, parce qu'on voit bien que les deux là, les deux personnages, ben, voilà, ils sont tournés vers l'avenir, mais ils regardent quand même le sol. Voilà. Ensuite, la dernière carte qui accompagne la carte, donc ne transigez pas. C'est une carte que vous avez déjà également eu dans vos tirages. Donc c'est la fondation et la réalisation, et qui accompagne donc le ne transigez pas. Ces deux cartes étaient sorties déjà lors du premier tirage pour vous. Euh, Elles étaient associées, elles sont sorties les deux là en même temps également. Donc on voit bien que dans le cadre de votre évolution, hein, donc les poissons, les cancers et les scorpions, euh, pour, euh, pour votre avenir, hein, il est important de ne pas transiger sur ce que vous avez pu bâtir jusqu'à présent. Voilà, vous avez mis du temps, vous avez mis euh, beaucoup de sueur, vous avez mis en tous les cas, vous avez bâti des choses. Et là, on voit bien avec la carte donc de la fondation et de la réalisation, c'est important pour vous, ça va se réaliser. Donc les bases, elles sont posées, elles sont fixées. Et maintenant, vous devez impérativement, en tous les cas, cette semaine, euh, être prêt. Voilà, vous concentrez sur le moment présent, c'est ce que disait la carte ici. Vous concentrez sur le moment présent, qu'il est temps d'agir, hein. Maintenant, il n'est plus question d'indécision ou de faire des choix. Il est temps, euh, il est temps d'intégrer le groupe, d'accord?